Bonjour et bienvenue sur Etamine. Alors, on a bien compris que le principe d'Etamine, grâce à mon identifiant mot de passe et un annuaire référentiel dédié, va permettre aux chercheurs ou à n'importe quel utilisateur de diviser par 10 au moins la saisie de documents divers, quelle que soit l'application qu'il va utiliser. Bien, on a bien compris aussi que la pollinisation, d'où le terme d'étamine, relativement aux fleurs, la pollinisation de l'information qui a été ainsi saisie vers tous les services et les personnes concernées, quelles que soient les tutelles d'ailleurs, va permettre de diviser la saisie ou les communications par mail ou par téléphone ou déplacement physique par 100 ou plus par 1000 si on regarde le nombre d'utilisateurs et si on regarde ça à l'année. Très bien. Mais une fois qu'on a pollinisé cette information, qu'est-ce qu'elle devient? En réalité, la personne qui va recevoir ces informations, qu'on va dénommer le gestionnaire, va avoir un tableau de bord qui va centraliser la totalité des demandes de la structure. Et il faut bien comprendre que le tableau que je vous montre ici, le tableau de bord de gestion, est un élément essentiel d'Etamine parce qu'on a en fait modélisé les besoins des personnes qui vont travailler dans un service et quel que soit le sujet qu'on va traiter, eh ben, en définitive, ce tableau de bord va être aussi utile pour un dossier que pour un autre. Ici, par exemple, je vous montre le tableau de bord des missions. On va revenir dessus un petit peu juste après. Je vais vous montrer aussi maintenant un tableau de bord qui sert à l'invitation des professeurs étrangers sur l'université. D'accord. Et vous pourriez tout à fait imaginer ce tableau de bord pour le recrutement des CDD, pour le montage des dossiers des stagiaires, pour les créations d'agents des services comptables, les fiches, demandes de fiches fournisseurs, fiches de valorisation de TVA, pour les demandes de travaux ou de maintenance. En réalité, voilà, vous pourriez appliquer ça à n'importe quel dossier pour lequel actuellement on a des dossiers, fichiers à télécharger, fichiers doc ou fichiers Excel ou fichiers PDF et qui après en général tombent éventuellement dans une base de données pour générer du publipostage. Là en réalité on va beaucoup plus loin que ça puisqu'on va collecter toutes ces informations dans un tableau de bord complet au niveau de la personne, au niveau du poste de travail, mais aussi au niveau du service. Voilà. Alors prenons l'exemple des missions. Vous voyez qu'on a un certain nombre de menus en haut qui vont bien sûr dépendre du métier qui a été audité et puis que l'on a codé sous format étamine. Voilà. Si je prends les professeurs invités, on va voir que ce sont d'autres critères dont on a besoin. Vous allez avoir, alors si on prend ici les professeurs invités, comme c'est une notion annuelle, vous voyez on a des informations par rapport aux périodes précédentes pour savoir où on en est et savoir si la période est clôturée ou pas. Donc l'utilisateur au niveau de son poste de travail a un réel outil de travail, y compris pluriannuel. Où est-ce qu'il en est de ses exports Excel, puisqu'en l'occurrence on avait besoin d'exports Excel. Un planning qui va nous donner, vous voyez, exactement le même que sur l'émission, en réalité, le nombre de dossiers à traiter pour les mois à venir, une anticipation qu'on va pouvoir mettre en place. Vous avez ici le détail des personnes, et si je clique, bien sûr, je n'aurai que ces dossiers-là qui vont s'afficher à l'écran. En dessous, là où moi, au niveau de mon unité, mon laboratoire, ce sont les équipes qui vont représenter mes sous-dossiers en fait. Et à l'intérieur de ça, quand je vais cliquer, j'aurai à chaque fois le détail de mes dossiers. Et bien ici, sur les professeurs invités, ce ne sont pas des équipes, mais ce sont des structures ou des laboratoires. De la même façon, si je clique, je vais avoir tout le détail qui va s'afficher. Bon, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas aller cliquer là pour voir le détail des dossiers. D'accord? Avec l'édition de documents ici, puisque ce sont des documents nécessaires. On a bien compris qu'Etamine, 9 fois sur 10, fait disparaître le papier, puisqu'il suffit d'avoir les informations d'un côté de l'écran et les copier-coller, par exemple dans le logiciel comptable de l'autre côté de l'écran. Et bien, il y a bien évidemment des documents dont on ne se passera jamais, comme un procès-verbal d'installation. Ici, ce sont des lettres d'invitation à fournir pour l'ambassade. On peut aussi avoir, bien sûr, dans le cadre d'un CDD, un contrat de travail, documents pour les stagiaires aussi. Voilà, donc on peut tout à fait générer les documents, même si ce sont des documents CERFA, on peut tout à fait générer des documents sous étamine. Voilà, donc vous voyez ici par exemple dans ce module qui est assez abouti, on va avoir aussi un module statistique, puisque tout ce que l'on a mis comme information en base de données, et bien évidemment après on peut le réutiliser. Un avantage énorme d'Etamine par rapport par exemple à Excel, c'est qu'ici il n'y a pas besoin d'exporter d'informations de base de données, puisqu'il suffirait que moi au sein de mon laboratoire j'intègre un professeur invité pour que ici
je rappelle que je suis sur le module d'un des services de l'université, instantanément mon professeur invité soit allé alimenter la base, et en cliquant sur mes statistiques, j'ai des statistiques qui sont dynamiques, sans même le savoir, je viens d'intégrer une personne supplémentaire. Maintenant je veux savoir à quel pays du monde je travaille, et voilà, je demande un planisphère, et de même que j'ai un planisphère au niveau de mes missions, qui lui va me dire où sont mes missionnaires actuellement, ou alors où vont-ils aller, d'accord. Et sur le même principe, ici, je sais avec quel pays du monde je travaille et d'où viennent les professeurs que j'invite. Ça permet de voir si on a une bonne répartition géographique ou s'il y a une concentration. En fonction des domaines que l'on analyse, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà. Bien évidemment, puisqu'on le fait sous forme planisphère, parce que c'est plus ludique et plus didactique, on peut aussi l'extraire sous forme de liste si on veut faire des extractions, mais en fait, on les a déjà ici, ce sont nos répartitions par pays. Voilà, beaucoup moins visible comme on peut le voir. Voilà, donc si je prends un exemple ici de mes missions, lorsque je vais recevoir les chefs d'équipe, c'est un classement par équipe que je vais demander. Si je sais qu'il va y avoir des vacances le mois prochain où on me dit que mon logiciel comptable va fermer pour des raisons de clôture comptable ou pour des raisons de maintenance, je vais demander une synthèse mensuelle. Imaginons que ce module soit au niveau d'un fonctionnaire sécurité défense et qu'ils doivent répondre aux missions non pas par ordre d'arrivée des mails mais bien évidemment par ordre de départ des missionnaires. On peut ici gérer la criticité. Donc on va se rendre compte que tout ce qui concerne le mois de janvier est quasiment bouclé, à part ici la moitié des opérations qui ne sont pas effectuées. On va aller ici travailler sur le mois de février qui est plus en retard que le mois de mars. Voilà, on peut donc organiser le planning de travail. On va avoir ici de la même façon, si je sais que j'ai du personnel qui part en congé la semaine prochaine ou quelqu'un qui est malade, je vais regarder. Ici, ce sont toutes les missions qui sont actuellement en cours de saisie chez les chercheurs, mais pas encore validées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore été transmises au niveau hiérarchique supérieur. Ça veut dire que potentiellement, tous ces dossiers-là peuvent tomber sur nos bureaux à partir de entre aujourd'hui, la semaine prochaine et dans les jours à venir. Donc je peux organiser mon travail et éventuellement interpeller les personnes pour leur demander maintenant de se dépêcher de boucler les dossiers parce que je vais avoir un problème de personnel la semaine prochaine. Donc vous voyez que partant d'une simple saisie via un formulaire web, on réorganise entièrement et on organise entièrement le poste de travail et notamment en termes d'équipe. Voilà. La personne en elle-même sur son poste de travail voit exactement où elle en est, elle sait exactement ce qui est à jour ou ce qui ne l'est pas. Autre avantage énorme, c'est que si, admettons, ce soit moi qui m'occupe de ces dossiers, je tombe malade ce soir, et j'envoie un SMS pour dire que je ne suis pas là pendant 2 semaines et que je suis hospitalisé et bien incapable de communiquer, ma collègue de travail va se connecter sur son panneau étamine, va tomber exactement sur ce panneau-là et n'a pas du tout besoin de transmission d'informations de ma part pour voir où est-ce qu'on en est, pour voir qui a accepté, qui a refusé, qui n'a pas encore traité, qui n'a pas encore répondu au montant alloué. Voilà, vous avez un synoptique complet. D'accord ? Alors de la même façon, quand je parle de génération de documents, ici on génère un document qui est indispensable pour aller saisir une mission sur un logiciel comptable. Voilà. Donc de la même façon, ça peut être un procès-verbal d'installation, un contrat de travail, une convention d'accueil d'un professeur étranger. On met absolument ce qu'on veut. Voilà, pour être un petit peu plus fin dans l'organisation des plannings, on a des plannings à la semaine. Voilà, exactement de la même façon. Alors je grossis un petit peu parce qu'on pourrait croire qu'il y a un problème d'affichage au niveau des traits. Les archives vont nous permettre d'aller extrapoler, vont nous permettre de faire des analyses, de voir un certain nombre de choses en termes de statistiques, mais vont aussi nous permettre de récupérer des dossiers existants. Imaginons une mission récurrente tous les mois, on peut rappeler cette mission en mettant à blanc bien sûr les zones qui auront forcément à être ressaisies, comme la date par exemple, mais aussi pour une personne qui vient, un professeur invité par exemple, on va récupérer sa fiche qui sera déjà auto-remplie, il n'aura plus qu'à vérifier les informations, et 9 fois sur 10, il n'y aura rien à modifier. Voilà. Ensuite, je peux aller créer une fiche pour le compte 2. Donc on se laisse la possibilité, là par exemple dans le cadre de la mission, d'aller créer une mission pour le compte d'un de nos chercheurs. Ça va me permettre de forcer l'auto-remplissage en allant appeler le nom de la personne en question. Un module de recherche.
Alors, multicritères, pour l'instant il n'y en a qu'un, mais tout simplement parce que comme l'application est très nouvelle, on n'a pas encore eu besoin d'aller coder ça, donc on va bientôt le faire, on va réfléchir à la pertinence des critères et la carte qu'on a déjà vue. Bien, eh ben, on a fait le tour un petit peu du tableau de bord de gestion. Rappelez-vous simplement qu'effectivement, et c'est ce qu'on est en train de déployer nous, ce tableau de bord de gestion est le même pour toutes les situations, nous, pour toutes les déclarations de satellites, qu'on soit invité, doctorant, postdoctorant, stagiaire, CDD, pour les demandes de travaux, pour les demandes d'achat de matériel, en réalité, pour n'importe quelle fonction qui nécessite la compilation et l'organisation d'une collecte importante d'informations et de demandes, parce qu'en face de nous, on a beaucoup de partenaires. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi.